Sauvons Goma de la menace du M23 RDF. L'heure de la résistance active a sonné, levons-nous. Depuis les résurgences, au début du mois de novembre 2021 jusqu'à ce jour, les terroristes du M23 RDF se sont révélés plus cruels et plus pillards que lors de la guerre d'agression de 2012-2013. Partout où ils sont passés, ils commettent des atrocités graves contre les populations et ont l'intention de perpétuer davantage dans toutes les zones où ils ont le projet d'arriver. Néanmoins, malgré les souffrances et les atrocités nous imposées par les M23 RDF, j'invite tous nos compatriotes injustement martyrisés à faire davantage preuve de résilience et de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège d'assimiler une quelconque communauté ethnique de la population congolaise aux terroristes du M23 RDF. À titre illustratif de l'extrême cruauté des terroristes du M23 RDF, nous pouvons rappeler le massacre de triste mémoire ci-après. Le massacre au village Bikenge, Ruvumu et Bouaro, à groupement Gisigari, en date du 21 juin 2022. Au moins 12 personnes tuées. Le massacre de Rousseke, en cheval entre les groupements de Gisigari et Boueza, en date du 1er juillet 2022. Au moins 31 personnes tuées. Le massacre de Boambi Mburamazi, à groupement de Tongo, du 21 au 22 novembre 2022. Au moins 10 personnes tuées, dont un vieillard de plus de 71 ans dans le village Boutare. Le massacre des agriculteurs dans les champs de Kazaroho, à groupement de Tongo, en décembre dernier. Le massacre de Kishiché, du 29 au 30 novembre 2022, à groupement de Bambo. Au moins 270 personnes massacrées. Le massacre du domaine agricole de Kaumiro, communément appelé Mozambique, du groupement de Bambo, du 25 au 29 novembre 2022. Le massacre de Rousekera, à groupement de Tongo, en janvier 2023, dont 7 femmes enterrées vivantes dans une fosse commune et environ 50 hommes portés disparus, emportés dans un camion Fuso, dont certains ont été retrouvés morts sur la route Tongo-Kalengera. Plusieurs cas de meurtres et de kidnapping isolés. En plus de ces massacres, la stratégie actuelle des terroristes du M23 RDF consiste à massacrer par la famine les 2 millions d'habitants de Goma ainsi que les milliers de déplacés chassés de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, en leur privant de toute possibilité de ravitaillement à denrées alimentaires et à produits de première nécessité. En fait, après avoir bloqué la route Goma-Rutshuru depuis le 29 octobre 2022 à ce jour, les terroristes du M23 RDF viennent de bloquer l'axe Goma-Kichanga-Butemo depuis le 26 janvier 2023. Il s'agit dans tous les points ci-haut évoqués des crimes contre l'humanité pour lesquels ces terroristes devraient répondre devant la Cour pénale internationale. Ils se sont également illustrés par le pillage systématique des maisons de commerce, des stocks de vivres dans les cantines scolaires, de bétail, des récoltes des champs, des biens dans les résidences des particuliers, jusqu'à en emporter des tôles et des portes à Rutshuru, Kiwanja, Rubare, Bunagana, Kalengera, Rugari, Rumangabo, Kibumba, Tongo, Bambo, Kishiche, Kichanga, etc. Au cas où les FARDC ne s'employaient pas davantage à empêcher la progression de ces terroristes vers la ville de Goma, il est à craindre une possibilité de pillage à grande échelle et de graves atrocités au regard des faits commis dans les agglomérations citées et des rumeurs selon lesquelles les responsables du M23 RDF feraient miroiter à leurs combattants le rêve de se faire payer par le butin de guerre à l'occasion de la prise de Goma. Dans cette éventualité macabre, tout homme sensible
devrait s'interroger autour des questions suivantes. Quel traitement réserverait-il aux journalistes, aux défenseurs des droits humains, aux représentants des confessions religieuses ayant appelé les fidèles à prier contre l'agression, aux activistes des mouvements citoyens et groupes de pression, aux expatriés, aux médecins, professeurs, avocats, commerçants et autres notabilités cibles? Quel sort réserverait-il aux résidences des expatriés, aux bureaux des ONG et agences des Nations Unies, aux banques, aux coopératives et institutions de microfinance, aux magasins, aux supermarchés, aux boutiques, aux entrepôts, aux hôtels, aux pharmacies, etc. Quel serait à nouveau le sort des déplacés cantonnés dans des cas à Goma et à territoire de Nyiragongo, après avoir été successivement chassés des cas Rugabode à Rutshuru, des cas Nyongera à Kiwanja, des cas de Rumangabo et Kibumba par les mêmes terroristes? En vue de prévenir les effets difficilement contrôlables de la colère des populations injustement martyrisées, il est temps que M. Félix Tshisekedi, les FARDC, la MONUSCO, la force régionale de l'EAC, ainsi que les missions diplomatiques se ressaisissent en empêchant par tous les moyens aux terroristes du M23 RDF d'accomplir leurs projets macabres contre la ville de Goma et ses environs. À cet effet, M. Félix Tshisekedi devrait clarifier sans délai auprès de la population le mandat de la force régionale de l'EAC qu'il a faussement annoncé comme une mission offensive, alors que sur le terrain, elle s'aperçoit comme une police du M23 RDF. Au regard de l'abandon répétitif au mai du M23 RDF, de plusieurs agglomérations de terroristes, au mai des terroristes du M23, de plusieurs agglomérations de territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi par les FARDC, ainsi que la gravité de la menace qui pèse sur la ville de Goma en dépit de l'état de siège, j'invite le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, à convoquer de toute urgence l'Assemblée nationale en session extraordinaire avec comme point à l'ordre du jour examen de la gestion et de la conduite des opérations militaires à province du Nord Kivu et de l'Ituri. À cette occasion, tout en remerciant nos vaillants soldats pour les sacrifices suprêmes consentis, les responsabilités devraient être impérativement établies, sans complaisance, tant au niveau de la chaîne de mise à condition que celle de mise en œuvre de nos forces de défense et de sécurité. Trop, c'est trop. Nous avons des choses à dire, mais parce que nous nous interdisons d'en parler sur la place publique, nous voulons avoir l'occasion d'en parler à plénière de l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. En outre, j'appelle chaque habitant de Goma, Nyiragongo, Masisi et Rutshuru à la résistance active afin de mettre en déroute le plan de terroristes du M23 RDF dont la finalité est de nous ravir les terres héritées de nos ancêtres et de nous y réduire en esclaves. C'est inacceptable. En fait, nous sommes à plus de 5 millions d'habitants. Jusqu'à quand continuerons-nous à courber nos fronts et à nous laisser écraser par quelques centaines de terroristes? Il est temps de nous lever sur pied de l'article 63 de la Constitution de notre pays qui dispose, je cite, « Tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. » J'invite également l'ensemble de la population congolaise à la mobilisation générale en appui à la population des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, à l'instar de la mobilisation collective ayant mis en échec l'invasion par le Rwanda de la ville de Bukavu en juin 2004, ainsi que de l'invasion de Goma à date du 20 novembre 2012. Enfin, comme dit la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Fête à Goma le 1er février 2023, Jean-Baptiste
Mwindo Kasekwa, député national élu de la ville de Goma. Je vous remercie. Tunafanya mwito kwa watu wote ili tuokoe mji wa Goma na kando kando kwa hatari ambayo wahuni wa M23 RDF wanaandaa juu ya mji huu na juu ya wakaaji wake. Tangu wameanja maasi tangu mwezi wa 11 wa mwaka wa 2021 wamejionesha wauaji na wanyang'anyi wa mali ya raia kuliko hata wakati wa vita ya mwaka wa 2012 na 2013. Ijapokuwa wameua watu wengi, tunaita wakaaji wote wa Nord Kivu kutokuangua katika mtego ya kuzani ya kwamba wateroriste wa M23 wanafananishwa na kabila fulani. Tunapaswa kuepuka mtego huu. Tukumbushe ya kwamba wamefanya mauaji mengi huko Bikenge, huko Ruvumu, huko Buharo, huko Ruseke, huko Buhambi Mburami, kwa katika mashamba akaza roho, huko Kishishe zaidi ya watu 217, huko Kahumiro wanapoita Mozambique, huko Rusekera zaidi ya watu 400 wameuawa. Na zaidi ya kuua watu katika mauaji haya, mpango ambao wamekamata leo ni kuuisha kwa njaa wakaaji zaidi ya milioni 2,000 ya mji wa Goma na kando kando, pamoja na wakimbizi ambao wanapatikana huko Nyiragongo. Jambo hili halikubaliki. Wamefunga barabara ya kutoka Ruchuru kuleta chakula Goma tangu tarehe 29 ya mwezi wa 10, na sasa wamefunga tena barabara ya Kichanga Butembo tangu tarehe 26 ya mwaka huu. Hii ni kitendo cha kutaka kuwa wakaaji wa Goma na njaa. Pia wameendelea wakipora mali ya watu wengi katika mashamba, katika maduka, katika makooperative. Wanabeba hata manjanja na milango kwa manyumba. Sasa tunajiuliza, wale ambao wamefanya hivi katika miji midogo midogo, wakikamata mji wa Goma, watatenda kitendo gani kwa maduka, kwa maresidence wa expatrié, kwa mahoteli na kwa vikao mbalimbali ambao ni vya maana na manyumba za wakaaji ndani ya mji? Watatendea kinyama gani wa journaliste, wa activiste wa mouvement citoyen, wa animateur wa société civile, wa padri na mapasta ambao wameita watu kuja kuomba ili waagreseur washindwe? Watatenda kinyama gani kwa wale wote ambao walikimbia? M23 iliwakimbiza toka Bunagana, wakakimbilia katika kambi Rugabode na kati ya kambi huko Nyongera Kiwanja. M23 ikawakimbiza wakakimbilia Rumangabo, imewakimbiza tena paka Kibumba. Wametoka Kibumba sasa wako ndani ya kambi Kanyaruchinya, Bugaragara, huko Tobosko. Sasa wanataka tena kuwakimbize kutoka makambi hii, wanataka wajitupe ndani ya laki, wala wanawatakia maisha. Ndio maana tunasema Bwana Felix Tshisekedi, MONUSCO, force regionale ya EAC na wa mission diplomatique wote wanaopatikana nchini mwetu wafanye lote liwezekanalo ili waepushe wahuni wa M23 kuingia katika mji wa Goma. Zaidi Bwana Felix, tunamwomba aambie wakaaji wa Kongo kazi ya force regionale ya EAC ni gani, sababu yeye alituambia, alidanganya kwamba ni force ya kuja kupigana, itakapopita Bunagana itapiga M23. Sasa sisi tumeiona ya kwamba inajikamata kama polisi ya M23. Alo tunasema sababu tumeona FARDC mara na mara imeacha miji mingi katika mikono ya wahuni. Tunaomba Bwana Christophe Mboso Kodja, president wa assemblée, aite bunge la taifa katika session parlementaire extraordinaire, sababu tuna mengi ambayo tumeona ku terrain, hatuwezi kuyasema katika maredio. Tunataka plénière ya assemblée ikuwe convoqué ili tuweze kuambiana ministre wa defense, gouvernement imetayarisha jeshi namna gani,
imewakamata namna gani? Wa gouverneur militaire wa etat de siege wameshikamata namna gani? Wale wote wanaopatikana ndani ya chaine ya commandement, maskari majenero karibu ya zaidi 12 ndani ya Nord Kivu na Ituri, wanatumika kazi namna gani? Mambo haya hatuwezi kuyasema ndani ya maredio. Tunaomba Bwana Mbosso aite kikao cha session extraordinaire, tuweze kuambia premier ministre na chef d'etat major general namna gani wanajere vita, namna gani wanakonduire vita, sababu etat de siege ilisema gouverneur militaire ndiko na conduire des operations. Tunataka session parlementaire hii ifanyike upesi sana. Kwa mwisho, tunaita wakaaji wa mji wa Goma, wa Nyiragongo, wa Masisi, wa Ruchuru kuweza kusimama. Tuko wakaaji zaidi ya 5 milioni. Namna gani tutaendelea kukimbia zaidi ya miaka 10-12 mbele ya watu akose ni 300-500, ijapokuwa wakuwe wa teroriste wa M23? Tunasema muda ya kusimama imefika, sababu shabaha ya hawa wanaotukimbiza ni kutunyang'anya shamba zetu, ni kutunyang'anya udongo wetu na kutufanya sisi kuwa watumwa, na jambo hili hatuwezi kulikubali, sababu kipengele ya 63 ya katiba nchi yetu inasema kila mkongomani iko na jukumu ya kupigana kusudi udongo ya Kongo, faida ya Kongo isinyangwanywe na watu wa nchi. Kwa mwisho, tunaita wakongomani wa majimbo zote za nchi yetu, wawe Kishasa, Matadi, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Kindu, Butembo, Beni, Bunia, fasi yote katika Kasai, waweze kusimama kama vile walitunga mkono wakati Rwanda ilivamia Bukavu kwa mwaka wa 2014. Pia walisimama wakati M23 ilituvamia tarehe 20 mwezi wa 11 kwa mwaka wa 2020. Pamoja na Mungu tusiogope, tukisimama tutapata victoire. Na washukuru.